Bonjour, la méditation, vous avez entendu parler. Vous auriez envie d'essayer, mais vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment calme pour pratiquer la méditation, ou encore vous avez essayé, c'est difficile, ça ne marche pas, parce que vous avez plein de pensées. Eh bien en fait, vous avez tout faux, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une confusion entre le départ et l'arrivée au niveau de la méditation. Je m'appelle Laurence Luyetané, je suis professeure de yoga depuis un peu plus de 30 ans, donc je pratique la méditation, le yoga, je l'enseigne. Aujourd'hui, je travaille plus spécifiquement sur les processus mentaux et je suis auteure de nombreux livres sur le développement personnel et le bien-être, dont 2 sur la méditation. Un qui s'appelle « Apaiser votre esprit par la méditation » aux éditions d'Angle avec des téléchargements MP3 et l'autre qui s'appelle « La méditation, art de vivre au quotidien » aux éditions Erol, livre qui est accompagné avec un CD de 4 méditations. Alors, donc comme je vous disais, vous faites une confusion entre le départ et l'arrivée au niveau de la méditation. En fait, la seule condition qui est requise pour la méditation, c'est une installation correcte, c'est-à-dire ce qu'on appelle une posture correcte. Et là, je vous renvoie à une de mes vidéos où je présente les postures de méditation, mais une simple chaise suffit, à condition que vous ne soyez pas tendu, que vous ne soyez pas les jambes croisées, que vos pieds soit en contact avec le sol ou un support si vos pieds ne touchent pas le sol, de façon à ce que vous puissiez relâcher votre dos, ce qui ne signifie pas se voûter, parce que votre dos va être sans tension, mais toutefois étiré, ce qui va permettre, avec cette posture physique correcte, de libérer cet espace-là, qui est l'espace de ce grand muscle qui s'appelle le diaphragme, qui nous sert à respirer. Et ce muscle s'attache dans le bas du dos, donc sur la colonne vertébrale. Donc il y a un lien entre votre posture, le diaphragme et votre respiration. Et une fois que vous n'avez pas de tension parce que vous êtes installé correctement, que votre respiration est libérée, eh bien, ça va faciliter l'apaisement au niveau du mental. Donc, vous n'avez pas besoin d'être calme au départ, parce que en fait, dans la méditation, le calme et la clarté vont s'acquérir au fur et à mesure de votre pratique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le résultat. Alors que vous le mettiez en point de départ, en condition. Il faut que je sois calme. Non, c'est ce que vous allez acquérir. Mais avant d'acquérir ça, vous allez rencontrer quelque chose, donc que vous avez sûrement déjà rencontré et qui vous a fait conclure que vous n'étiez pas fait pour la méditation. Vous allez rencontrer vos pensées. Je crois que si je me souviens bien, on a quelque chose comme 60 000 pensées par jour, donc vous vous imaginez bien. Sauf que dans notre quotidien, on est pris dans le processus de nos pensées. Donc on va noter effectivement certaines idées qu'on a, mais on ne va pas se rendre compte que ces pensées, elles sont incessantes. Et dans la méditation, le fait de s'arrêter, de tourner votre attention vers l'intérieur, fait que vous allez voir ces pensées. Et de suite, vous vous dites, bah, ça y est, moi je ne suis pas assez calme, j'ai plein de pensées, je ne peux pas méditer. Non, c'est un processus qui est tout à fait normal. Je vais vous faire une comparaison. Imaginez que vous êtes en voiture. Lorsque vous êtes en voiture, vous avancez, vous roulez, vous voyez le paysage. Alors des fois, il va y avoir un gros arbre un peu plus important, il va y avoir en contrebas un joli plan d'eau. Donc vous allez voir ça ponctuellement, comme vos pensées dans votre quotidien. Mais vous ne voyez pas tout ce qui compose ce paysage. Pour le voir, il faut que vous arrêtiez votre véhicule et que là, vous regardiez.
Eh bien, la méditation, c'est la même chose. En fait, dans votre quotidien, vous êtes en voiture, vous êtes en train de rouler, vous voyez le lac, vous voyez tel gros arbre, le pic, machin, au loin, et vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a entre. Et lorsque vous arrêtez votre voiture, ben là, vous voyez que il y a une ferme avec des animaux, il y a une boutique de ça, etc., que vous n'aviez pas vu. Mais la méditation, c'est exactement la même chose. Vous roulez dans votre quotidien et lorsque vous vous asseyez, eh bien, ce qui se passe à l'intérieur, votre paysage, vous êtes en train de le voir, de le découvrir. Donc, c'est tout à fait normal. Ensuite, avec l'habitude de la méditation, eh bien, vous allez donc acquérir ce calme et cette clarté d'esprit. Et ce que je voudrais également souligner en ce qui concerne la méditation, c'est que souvent on nous la vend comme un outil pour atteindre le calme, pour atteindre le bien-être, mais en fait c'est une antichambre. Ce calme, ce bien-être est une antichambre à l'accès à d'autres espaces en nous. Et ces autres espaces sont les espaces qui vont nous permettre de pouvoir résoudre des difficultés et de pouvoir aussi développer notre intuition, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, la méditation, premier pas, c'est effectivement avoir un mieux-être au niveau physique par rapport à votre stress, mais c'est ensuite un accès à votre espace intérieur, espace créatif, que ce soit tant au niveau personnel ou au niveau professionnel. Vous pouvez me retrouver sur mon site laurenceluyetané.com, retrouver les activités, les programmes que je fais concernant la méditation ou d'autres formes d'accompagnement. Et puis vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et on se retrouve sur d'autres vidéos. À bientôt.